14 octobre dernier, les conseils nationaux du Tchad ont adopté un projet de loi établissant un statut particulier pour la ville d'Ndiamena lors d'une séance présidée par Ali Kolotou Tchaimi. Ce projet vise à renforcer les capacités de gestion de la commune et des arrondissements, comprenant 5 titres, 2 chapitres et 41 articles. Le ministre Liman Mahamad a souligné l'évolution vers une décentralisation depuis les années 1990, précisant que le conseil communal d'Ndiamena est composé des maires, d'un adjoint et de 2 secrétaires avec 18 conseillers élus par commune. Il a également expliqué qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un conseil provincial pour la ville. Le projet de loi a été adopté avec 152 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Ce lundi, le président Mahamad Idriss Déby Itno a reçu une délégation du FMI dirigée par Vitali Kramanrenko lors d'une audience qui clôturait leur mission au Tchad depuis le 2 octobre. Cette mission avait pour but d'évaluer les performances des portefeuilles du FMI auprès des ministères et institutions tchadiens. En présence du ministre des Finances, Tahir Ahmed Nguilin, les discussions ont porté sur le partenariat et l'appui financier du FMI. Le président a réaffirmé l'engagement du gouvernement à respecter ses obligations envers le FMI et a sollicité un soutien financier pour mettre en œuvre son programme politique qui comprend 12 chantiers et 100 actions. Cette rencontre est cruciale pour permettre au Tchad d'atteindre son plein potentiel économique. Par une note circulaire datée du 3 octobre, le Premier ministre Alamay Halina interdit la vente des intrants nutritionnels sous toutes leurs formes sur l'ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à des constatations selon lesquelles les intrants nutritionnels fournis par le gouvernement et ses partenaires aux structures sanitaires destinés à la prise en charge des enfants malnutris se trouvent fréquemment sur le marché, souvent avec la complicité de certains responsables peu scrupuleux. Le Premier ministre avertit que les responsables des structures sanitaires et leurs complices sur le marché qui continueront à se livrer à cette pratique inacceptable seront sévèrement sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur. À Kourtchoum Doumsou, un petit village situé à environ 40 km au sud de la ville de Mao, dans la province du Kanem, des enfants ont été frappés par la foudre le 13 octobre 2024 dans l'après-midi. Les 2 enfants sont décédés. Les victimes appartiennent à une famille d'éleveurs sédentaires du village Tchila, situé à environ 7 km de là. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mamadou Gana Boukar, a reçu en audience ce lundi 14 octobre dans son cabinet Philippe Chedan, directeur de l'Agence française de développement. Les 2 personnalités ont échangé sur l'avancement de la mise en œuvre du projet intitulé « Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes ». Cofinancé par l'AFD et l'Union européenne, ce projet vise à améliorer l'accès à la qualité de l'alphabétisation ainsi que de l'éducation de base non formelle pour les filles et les femmes dans 4 provinces du pays, le Logone oriental, le Mandoul, le Wadaï et le Wadjifira. Lors de cette rencontre, le directeur de l'agence a également présenté Mamadou Idrissa Djiko, le nouveau chargé de mission, éducation et formation professionnelle.